Bonjour, bonjour mes petites balances. Je vais vous faire votre taroscope du mois de novembre. Je vais regarder ce à quoi vous devez faire attention, ce sur quoi vous devez vous concentrer et ce sur quoi vous devez lâcher prise au cours du mois de novembre. Et après, vous ferez votre énergie. On survolera la vie sentimentale, la vie pro-projet et la vie matérielle. Et dans une autre vidéo, on creusera un petit peu plus au niveau de la vie sentimentale, comme j'ai fait le mois dernier, les célibataires, les couples et les triangulaires. Je vais également après vous donner des cartes conseils. Par contre, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire également, parce que cela reste très général, donc ça peut ne pas vous parler, tout ne peut ne pas vous parler. En tout cas, prenez que ce qui vous fait écho. D'accord, allez, on y va. À quoi doivent faire attention les balances au mois de novembre? À quoi doivent faire attention les balances au mois de novembre? À quoi doivent faire attention les balances au mois de novembre? À quoi doivent faire attention les balances au mois de novembre? Quoi faire attention les balances? Faites attention à un homme qui est de retour dans votre vie. Faites attention à une énergie masculine qui est de retour dans votre vie. Oula. Ok. Ou au retour que vous voulez faire envers une féminine. En tout cas, voilà les totecs, j'ai le contrat et la femme. Il y a un retour qu'il faut se méfier. Donc vous ayez un homme qui revient vers vous, ou que vous soyez l'homme qui veut retourner vers une féminine, faites attention à ce retour. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Pardon. Maintenant, on va regarder sur quoi les balances doivent-ils faire attention au mois de novembre. Sur quoi les balances doivent-ils se concentrer au mois de novembre? Trop de cartes. Mais oui, il y a quand même la réconciliation. Il y a la jalousie, le blocage. En fait, il faut que vous vous concentriez à éclaircir une situation inattendue. Éclaircir cette situation qui n'était pas prévue et qui est totalement inattendue. Je pense que vous soyez le masculin qui veut faire retourner dans la vie d'une féminine, ou que vous soyez la féminine qui est un homme. Mais alors c'est quelque chose qui est pas prévu. Même le masculin qui décide de retourner dans la vie de la féminine, qui est balance, il va faire ça sur un coup de tête. Et on vous demande de vous concentrer et voir bien clair sur ce coup de tête qu'il va y avoir, ce qui n'a attendu qu'il va vous arriver dessus. Éclaircissez bien les choses, restez bien les yeux ouverts, écoutez bien votre intuition par rapport à cet inattendu, ce retour surprise parti. Alors, sur quoi les balances doivent-ils lâcher prise au mois de novembre? Sur quoi les balances doivent-ils lâcher prise au mois de novembre? Ah, c'est inattendu en même temps, ce changement. Alors, en même temps, il faut se concentrer à bien y voir clair. Et le lâcher prise. Balance doivent-ils lâcher prise au mois de novembre? À vouloir changer quelque chose qui. Il y a un blocage, hein, il était tout à l'heure, il y a un blocage. Il y a un blocage avec la personne, donc lâcher prise sur la vérité de vouloir absolument changer ça. Je ne vais pas vous décourager, hein, les balances, mais ça semble pas être une super idée ce retour. Parce qu'il y a un blocage, vous allez vous prendre la tête à vouloir absolument débloquer. Vous n'allez pas forcément chercher à y voir clair, mais c'est pas bon en fait. Là, on vous dit clairement, c'est pas bon. Faites attention à ce retour. C'est attention. C'est warning. On vous dit de lâcher prise sur la fait de vouloir absolument débloquer les choses et de bien analyser, calculer, y voir clair, écouter votre intuition à propos de ce retour qui est inattendu.
Donc je vais pas vous décourager, mais ça n'a pas l'air d'être une bonne chose ce retour. Enfin, moi je le ressens pas comme une bonne chose. En tout cas, je vous le dis clairement. Je le sens pas du tout comme une bonne chose. Bon, en tout cas, on va regarder un petit peu votre énergie principale pour le mois de novembre. Énergie principale pour les balances au mois de novembre. Énergie principale pour les balances au mois de novembre. Énergie principale pour les balances au mois de novembre. Ok. Et ouais, vous avez fait, mais ah, vous allez être sous influence. Hein. Vous savez, vous laissez influencer les balances au mois de novembre. Pas que des bonnes intentions. Vous avez envie d'être protecteur, d'être dévoué dans cet engagement, évidemment. Mais si je ressens pas des bonnes influences, je ressens pas quelque chose de positif. Je suis désolée, je vous le dis clairement, je vais pas vous dire je sens que c'est positif. Ça peut l'être, hein, peut-être pour certains. Mais moi j'ai l'impression que pour la plupart, c'est pas une bonne influence. Vous allez vous laisser influencer par ce que vous ressentez, votre bonne intention en fait, de réussir ce retour, d'être compatissant, d'être gentil. Ouais, vous allez être dévoué et vous allez vouloir protéger ça, mais je ne sais pas comment vous dire, mais moi je le sens pas très bien. J'ai une très mauvaise sensation. Après, écoutez, votre intuition, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas parce que j'ai une mauvaise sensation que ça veut dire que c'est warning, forcément. Donc écoutez plutôt votre intuition au lieu de moi. Voilà. Mais non, mais sincèrement, je sens pas bien ça. Ok, on va regarder la vie sentimentale pour les balances au mois de novembre, s'il vous plaît. Trop, ouais. Trop. On me dit trop. Et il y a une évolution abondante, tu vois, mais trop. Ouais, trop. Trop. Vous allez vous faire... Vous voyez, il y a quand même l'ennemi, la vilaine vipère endotech. C'est trop abondant, ça va vous bloquer, vous attacher, vous sentir prisonnier à un moment donné. Ouais, méfiez-vous les balances. Méfiez-vous à propos de vie sentimentale en tout cas. Bon, on va regarder du côté professionnel et projet que vous pouvez avoir pour les balances s'il vous plaît au mois de novembre. Professionnel, projet pour les balances au mois de novembre. Faites vraiment attention aux influences extérieures. Ouais. Faites plutôt confiance à votre intuition plutôt qu'à l'influence des gens à l'extérieur. Ok, puis c'est vraiment ce qu'on me dit quoi. Méfiez-vous des gens autour. Ah. Au niveau pro, professionnel, projet, etc. En tout cas, ouais, ça a été galère. Ça a été galère à un moment donné, dernièrement. Mais là, il y a quelque chose qui s'améliore. Votre renommée revient. Il y a quelque chose de positif. Il va se faire grâce à une réunion, une invitation avec des... Ah, j'ai plus le mot. Peut-être des investisseurs, des clients, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous au niveau pro, projet, les balances, au mois de novembre. C'est des investisseurs, j'entends surtout. Après, ouais, des clients, on discute autour de la table. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose qui va s'améliorer au niveau pro-projet pour vous, les balances, au mois de novembre. On va regarder du côté de votre vie matérielle pour le mois de novembre. La vie matérielle pour les balances au mois de novembre. Oula. Oula, par contre, c'est autre chose.
Ouais. Oh, punaise. Eh ouais, on va profiter de vous, niveau matériel. Ah ouais, comment dire ça, on va profiter de vous. Moi, c'est clair et net, à ce qu'on me dit, c'est qu'on va profiter de vous, qu'on va vous trahir, qu'on va vous ruiner. On va des vampires qui profitent de votre générosité, ben oui, les ennemis, les ennemis, les ennemis. Hein. Ah ouais, là. Ah ouais. Ouais, voilà. On va profiter un peu, abuser un petit peu de votre confiance. J'entends un but de confiance. Faites attention les balances. Et j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure de faire attention à l'extérieur, aux gens extérieurs. Écoutez surtout, je l'ai déjà dit, mais écoutez vraiment votre intuition là pour le coup parce que il y a quelque chose qui ne va pas là, les balances. Moi j'entends vraiment un but de confiance là pour le coup. Ça risque de vous mener à votre perte. Hein. Faites très attention les balances au mois de novembre. Bon alors on va regarder un petit peu les 4 conseils pour les balances au mois de novembre. Et ça je conseille pour les balances au mois de novembre, s'il vous plaît. Et ça je conseille pour les balances au mois de novembre, s'il vous plaît. On parle de singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Sois fier de tes différences. En deck, on te dit d'écouter ton sens, tu vois, ton intuition. Hein. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Ressens bien, tu vois. Serre-toi de tes sens, serre-toi surtout ton intuition. Ton intuition est vachement importante. Ça, je conseille pour les balances. C'est vraiment une question de faire attention les balances. Vraiment. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Et la vache. Mais il y a vraiment une histoire quand même de... Ça reste là, ça reste plané là. Mais c'est pas quelqu'un qui va être forcément de votre famille. On parle de moments légers avec des gens de votre famille, des gens de confiance. Mais il y a une personne par là, où... qui va abuser de votre confiance. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparente que le cristal, mais méfiez-vous des mensonges. Il y a une histoire de mensonge, vous voyez ce que je vous disais? D'abus de confiance. La vérité se saura, hein, mais je pense qu'il vaut mieux la savoir avant. Donc méfiez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Les balances, c'est vraiment très fort, cette histoire de se méfier. C'est vraiment très très fort en tout cas. Et ça, je conseille pour les balances pour le mois de novembre. Ça, je conseille pour les balances pour le mois de novembre. Et ça, je conseille. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. En tout cas, c'est pas parce que c'est juste pour ça qu'on abuse de vous, parce que vous êtes trop bon. Mais méfiez-vous, 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 c'est très très fort comme on me dit de vous méfier. Donc mes petites balances, sachez qu'au niveau pro projet, il y a du positif qui arrive. Par contre, niveau vie matérielle, méfiez-vous des abus de confiance. Au niveau de la vie sentimentale, c'est pareil, méfiez-vous un petit peu du retour. Je vous fais des gros bisous et rendez-vous pour votre vidéo sentimentale.